Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Et bien le bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui on va parler raison d'être, on va parler objectif de vie, on va parler rêve. Et pour moi c'était un épisode et c'est un épisode qui est hyper important car le chemin de mon cœur, le chemin de ma puissance a commencé par là. Par connecter avec ce qui faisait sens pour moi, avec ma raison d'être. Et finalement, on en vient très rapidement au premier point que j'ai envie de te partager. Connecter avec ta raison d'être, c'est connecter avec ton authenticité, avec ce qui fait de toi un être unique, ce qui fait de toi un être entier. C'est commencer par lâcher prise sur ce qu'on te demande de faire, sur ce qu'on t'impose d'avoir et connecter avec ce qui te met dans la joie d'être. Et finalement, c'est connecter avec ton authenticité, avec ce qui est juste pour toi. Et définitivement, ce qui est juste pour toi n'a rien à voir avec ce qui est juste pour l'autre, avec ce qui est juste pour moi, et a tout à voir avec ce qui te met en joie à toi. Et peut-être que tu es en train de m'écouter et tu te dis, elle est bien mignonne, elle me dit qu'est-ce qui me met en joie et qu'est-ce qu'est mon authenticité. Et en vrai, moi, j'en ai aucune idée. Concrètement, comment est-ce que je fais ? Concrètement, comment est-ce que tu peux faire ? C'est déjà te connecter avec ce qui te faisait du bien, ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant. Et peut-être de nouveau revenir à ces pratiques, revenir à ces choses qui te faisaient du bien quand tu étais enfant. Les prioriser par rapport à d'autres activités de ton quotidien. Et lâcher prise sur des obligations que tu assumes par culpabilité et te responsabiliser vis-à-vis de ce que tu as vraiment envie de faire. Et généralement, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est d'être heureux. Et une des manières que j'ai découvertes pour être heureuse, c'est de commencer par faire ce qui me met en joie. Et moi, mon enfant, il adorait écrire. Alors quand j'ai repris l'écriture au quotidien, je peux te dire à quel point j'ai changé ma vibration, j'ai changé mon énergie, j'ai changé mon bien-être et je me suis changée complètement. Et au-delà de la joie de l'enfant, c'est aussi qu'est-ce qui te fait du bien, toi, ici, maintenant, en étant adulte, à l'âge que tu as. Qu'est-ce qui fait du sens jour après jour, et j'ai appris personnellement à faire quelque chose seulement si ça me procure de la joie. Alors il y a des choses qu'on fait parce qu'on sait que ça fait partie d'un écosystème un peu plus grand qui nous met en joie. Par exemple, j'aime prendre l'exemple d'un entrepreneur qui n'est peut-être pas en joie totale de faire sa comptabilité et en même temps qu'il l'a fait parce qu'elle fait partie de son rêve en plus grand, de son entreprise et qui permet au quotidien de vivre son rêve. Et on en arrive à la deuxième partie de ce que j'avais envie de te partager. Le chemin de la puissance, le chemin de ta raison d'être, c'est déjà de suivre ce qui te met en joie et de connecter avec ton intuition, avec cette part de toi qui sait déjà, qui a déjà l'information, qui est déjà là, qui est et qui sait finalement, qui sait ce qui est bon pour toi et qui sait ce qui fait sens pour toi. Le chemin de l'intuition, c'est le chemin pour connecter à son cœur. Et souvent, j'ai entendu dire, et pour moi, ça fait énormément sens, alors je te le repartage, que la manifestation de l'intuition, se ressent par la joie qui existe à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à un dilemme, quand on se retrouve face à un choix à faire, toujours aller vers le choix qui, à l'intérieur de notre corps, nous provoque de la joie. Et c'est écouter finalement cette pulsion du corps, cette pulsion de l'intuition qui se manifeste à l'intérieur de nous et lâcher prise sur ce que l'ego pense qu'il est mieux de faire et sur le mental qui est là pour nous laisser dans une zone de confort, dans une zone où il se sent
à l'aise, il n'est pas mis à rude épreuve. Finalement, quand on a appris à prioriser ce qui nous met en joie et à connecter avec ces choix de l'intuition, finalement, c'est expérimenter. C'est se dire, ok, j'essaye quelque chose de nouveau et je vois ce qui fait sens pour moi. Je vois ce qui fait sens pour moi, je vois ce qui se fait naturellement aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté et que toute personne sur son chemin de puissance expérimente. C'est l'apparition de synchronicité, de ces petits cadeaux que va te faire la vie pour te montrer que tu es en bon chemin et au-delà te montrer que tu es en bon chemin pour te permettre que ce chemin soit le plus léger. Parce que pour moi, il y a une énorme croyance limitante que je m'appelle au quotidien de démanteler, qui est celle que la vie doit être dure, que la vie, pour avoir ce que l'on souhaite, on doit trimer énormément, qu'on doit sacrifier beaucoup. Juste quelque chose que je pense, d'ailleurs, j'ai expérimenté que ce n'est pas vrai, que les choses qui me mettent le plus en joie, ce sont les choses aussi qui arrivent le plus légèrement à moi, parce que la vie me fait ces petits cadeaux et permet ces synchronicités qui rendent mes rêves réels ici et maintenant. Et finalement, de raison d'être, ce chemin où j'accomplis tous mes objectifs de vie, tous mes projets professionnels et personnels, c'est un chemin d'abondance, c'est un chemin où je décide consciemment de vibrer abondance, de vibrer amour, de vibrer partage et toutes ces valeurs qui sont intrinsèques pour moi, qui sont essentielles. Souvent, l'abondance, c'est un concept qui a été tergiversé aussi, c'est un concept qui a été mal utilisé et qui a été mal partagé. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir à une définition simple de l'abondance et de te la partager. Pour moi, l'abondance, c'est la connexion à qui tu es et qui te permet de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est-à-dire qu'aucune circonstance ne t'empêche d'aller vers ce qui fait vraiment sens pour toi. C'est que tu aies suffisamment d'argent, tu aies suffisamment d'opportunités, tu aies suffisamment de relations, de confiance, d'amour pour aller vers ce chemin que tu te choisis. Et le chemin d'abondance, et grâce à toutes ces synchronicités, grâce à cette intuition, et c'est un chemin où tu es toujours et tu as toujours suffisamment. Et je l'expérimente au quotidien de me dire, je me propose des projets, je me propose des nouvelles étapes et à tout moment, tout le temps, arrive tout ce dont j'ai besoin. La vie conspire à la faveur de mes projets, de mes rêves, de mes ambitions. Et c'est ça l'abondance, c'est déjà avoir la foi, avoir la gratitude et reconnaître dès à présent ce en quoi je suis déjà en train de vivre le projet, je suis déjà en train de manifester le projet que j'ambitionne et en même temps d'avoir la foi et de la confiance de se dire la manière dont ça va se faire sera la bonne. Je n'ai pas besoin de contrôler et que ça se passe d'une manière préétablie. Par contre, je m'ouvre au cadeau qu'a envie de me faire l'univers. Typiquement, ça va être un projet, on va parler de ce projet de podcast. Peut-être que tu ne le sais pas et peut-être que tu le sais, mais ce podcast, d'abord, je l'ai lancé en espagnol avec Fatima, qui est d'ailleurs la merveilleuse éditrice de ces capsules, de ces épisodes que je remercie et que j'embrasse très fortement. Chacune de notre côté, Fatima et moi, on avait cette envie de créer des formats de podcast. Moi, je manquais de tout ce qui est la partie technique et elle manquait un peu d'organisation et de vision. On se connaissait via les réseaux avec Fatima et puis un jour, elle a vu dans une de mes stories que j'avais prévu de faire une retraite avec une plante médicinale à Barcelone. Ça l'a intéressée, elle a eu envie d'en savoir plus. Et puis elle a décidé de venir. Elle a décidé de se lancer dans l'aventure et de venir partager cet espace avec moi et le thérapeute qui le proposait. Toujours est-il que quand on s'est vu, au bout d'un moment, on a bien sympathisé et on a partagé nos envies, nos ambitions, nos rêves, notre raison d'être, qui était pour moi de semer des graines de conscience et pour elle d'aider des personnes à créer du contenu audiovisuel. Et je sais pas comment expliquer, mais finalement, en fait, ce projet de podcast qui a maintenant quasiment 1 an, il s'est fait de manière hyper naturelle, où il y a eu toujours toutes les choses dont on a eu besoin
qui se sont présentées les unes après les autres, que ce soit pour elles ou pour moi séparément, et pour nous en tant que individu, en tant que groupe qui a créé ce projet. Et même l'apparition de Fatima dans ma vie et mon apparition dans la vie de Fatima nous a permis à toutes les deux de rendre ce projet réel. Et je suis vraiment pas sûre que je serais capable de faire un podcast sans elle, ou que je l'aurais fait. Et je pense que le contraire pourrait être aussi vrai. Ce sera à elle de le dire. En tout cas, je ressens que c'est le cas. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que finalement, les deux, on était très connectés à notre abondance, à la confiance que c'était le chemin qu'on avait envie d'avoir. On était aussi hyper connectés à l'envie de le partager avec quelqu'un et d'avoir une abondance et un écosystème qui justement nourrissent cette abondance personnelle et d'avoir une abondance de groupe finalement, parce que c'est ça que je trouve merveilleux dans ce chemin de la raison d'être connecté avec son objectif de vie, avec cette pulsion, avec cet être, c'est que nous sommes tous et toutes hyper différents, nous sommes uniques en notre genre et nous avons tellement à apporter à l'autre et l'autre a tellement à nous apporter. Et finalement, c'est ça qui fait de notre vie et de notre société quelque chose que je trouve si intéressant. C'est la possibilité de créer en communauté, c'est la possibilité de co-manifester ces projets de vie, tout en étant hyper connectés chacun à la raison d'être qui est la nôtre. Et cette notion de raison d'être, elle m'inspire énormément. Et pour moi, quand j'ai connecté avec cette philosophie japonaise de l'ikigai, ça a été quelque chose qui m'a profondément transformée, parce que c'était le moment où je me suis rendu compte que j'étais venue au monde pour quelque chose, que j'avais une pulsion de vie qui était importante pour moi d'incarner. Ça a été un long chemin de connaissance de soi et où je me suis fait accompagner et où j'ai eu à cœur de permettre à mon être de briller, à cette raison d'être, d'exister. Et c'est notamment pour ça aujourd'hui que je propose un atelier autour de cette philosophie de vie avec un dispositif créatif original qui permet justement à chacun et à chacune de se connecter à sa vérité, à son authenticité, et qui en plus couplé avec un deuxième atelier que je propose autour de la notion de kintsugi, de résilience, qui est un autre dispositif créatif original de Kaluna. Ces deux ateliers ensemble permettent de connecter à notre authenticité et de rentrer en mouvement pour permettre à cette raison d'être et à ces objectifs de vie d'exister dans la matière. Et si j'ai une dernière chose à te partager, c'est vraiment ose expérimenter et le courage de prendre des décisions qui te challenge, sois toi. Je sais que ça peut paraître facile pour moi à dire. Ne crois pas que si je brille au quotidien, cela veut dire que je ne vois pas la noirceur de ce monde, que je ne vois pas ma propre noirceur. Je décide juste de faire le focus sur l'amour, sur la puissance et sur ce qu'ensemble on peut créer. Je te souhaite une très jolie journée et n'hésite pas à partager ce contenu de valeur avec des personnes qui pourraient résonner, qui pourraient t'accompagner aussi à prendre des décisions, à incarner cette raison d'être. À très vite. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.